Bonjour et bienvenue à tous. Le balado que vous vous préparez à écouter et pour certains à visionner a été enregistré devant plusieurs intervenants du CHU de Québec Université Laval. Notre PDG, Martin Beaumont, vous présente l'état de la situation de la main-d'œuvre au CHU en toute transparence et il vous partage sa vision. Bonne écoute et bon visionnement. On ne se le cachera pas, le contexte fait en sorte, le contexte, je vous dirais canadien ou même mondial, apporte des grands défis, notamment, des défis de manque de personnel et le manque de personnel génère un épuisement au niveau de nos équipes, ce qui fait en sorte que la rétention à tous les niveaux, demeure un enjeu. Donc la rétention, on a des gens qui décident de prendre, des retraites plus proactivement. On a des gens qui décident de quitter. On a des gens également qui se retrouvent en épuisement professionnel de façon des fois plus importante. Donc, c'est clair que les équipes sont fatiguées. Ils ont passé une grosse dernière année et demie parce qu'il manque de travailleurs. Puis plus il manque de travailleurs, bien, plus les équipes deviennent épuisées, puis après ça, quittent ou se retrouvent en situation là, d'impuissance, ne pas être en mesure de poursuivre leurs activités. Donc, on comprend très, très bien actuellement le cercle non vertueux dans lequel on est. Puis moi, je ne suis pas ici aujourd'hui avec des lunettes roses pour vous dire que tout va bien, tout est merveilleux. Bien au contraire, on ne jouera pas à l'autruche, mais on va vous présenter les situations telles qu'elles sont. Mais on va aussi demander la collaboration de tous pour être capable de réussir à contrecarrer cette problématique-là. Une des choses qui est bonne actuellement, c'est que le CHU de Québec est une organisation qui est attractive. À chaque année, quand on fait des affichages, quand on va recruter à l'extérieur, vous voyez les chiffres, on est en mesure de recruter et d'attirer de la main-d'œuvre de façon importante. Donc, ça veut dire que les gens s'intéressent à notre organisation et s'intéressent également au savoir qu'ils peuvent venir chercher de par l'ouverture de nos médecins, de par la grande expertise que nos professionnels ont. Donc, on est attractif. Par contre, il faut absolument qu'on réussisse à contrecarrer la situation de la rétention et on doit s'assurer de fidéliser encore plus euh, tous nos employés. Ce que ça veut dire, admettons, si on prend dans le domaine des soins infirmiers ou dans le domaine, oui, je pense, les professionnels en soins, on avait près d'une personne. Notre rétention est à peu près là, à 57. Donc, on avait une personne sur trois qui décidait de nous quitter pour toutes sortes de raisons. Donc, les gens qui quittent, il faut comprendre que là-dedans, il y a des retraites, il y a des gens qui sont allés aux études, qui retournent dans leur milieu. Donc, la rétention, c'est vraiment un aspect multidimensionnel. Mais par contre, actuellement, on est en train d'étudier les données pour 2022, mais on voit déjà entre 2018 et 2020 une hausse importante des départs, notamment de par le phénomène démographique dans lequel on est avec les départs à la retraite, mais également quand on veut recruter, bien, il y a moins de monde qui sont disponibles sur le marché, qui crée ce débalancement-là en termes de débalancement de l'offre et la demande. L'autre chose qui est important ici, c'est qu'on a étudié de façon importante c'est qui les gens qui nous quittent, pourquoi on n'est pas capable de les retenir. Et je vous dirais que dans la majorité des cas, on aurait été capable d'empêcher certains de ces départs-là parce qu'on avait des leviers pour les empêcher. Et c'est vraiment là, des gens qui sont en bas de 30 ans qui nous quittent et principalement, dans 60 des cas, ce sont des gens qui ont moins de 2 ans d'ancienneté. Donc, c'est clair qu'on on sait à quelle clientèle on fait affaire. Donc, actuellement, toute l'équipe de notre comité de gestion ou de nos gestionnaires et de nos équipes RH, bien, ça veut dire qu'on sait et où le problème et il faut mettre vraiment une attention particulière dans ces clientèles-là. Et puis, je vous les répète parce que vous allez pouvoir aussi m'aider. Si vous voyez quelqu'un dans votre équipe en bas de 30 ans qui a moins de 2 ans d'ancienneté, bien, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a une chance sur deux, une chance sur trois que cette personne-là est en réflexion actuellement pour pouvoir réorienter sa carrière.
Au niveau de la rétention, on va aller à la prochaine. C'est important parce que des fois, on me demande oui, mais vous faites quoi? Puis pourquoi vous ne faites pas ça? Puis avez-vous travaillé là-dessus? Moi, je vais vous présenter aujourd'hui les éléments où est-ce que j'ai beaucoup d'influence, puis les endroits où est-ce que j'en ai un peu moins. Bon, quand on va en haut, là, toute la notion là, des conventions collectives nationales sur les salaires, sur les décrets ministériels, les primes, puis tout ce qui touche ça, là, je n'ai pas beaucoup d'influence à ce niveau-là. Et vous dire même là, minimum. Là. Donc, la seule chose que je peux avoir ici, c'est de l'influence là, de décibels. Ça veut dire être en mesure de dire à mes dirigeants ou à mon ministre ou à mon sous-ministre, ça n'a pas de bon sens, vous avez oublié quelqu'un, faites quelque chose. Donc, ici, là, vraiment, là, plus on est du monde à utiliser des décibels, bien, des fois, on est chanceux, puis on peut faire fléchir un peu, mais honnêtement, l'influence, elle est minimum. L'autre élément aussi, où est-ce que j'ai moins d'influence, c'est la marge de manœuvre sur les possibilités après que les négociations ou les ententes ont été scellées. Ça veut dire, vous savez que nos partenariats syndicaux sont importants. On signe un contrat entre le CHU de Québec et les gens que vous avez voulu qu'ils vous représentent. Donc, c'est important pour moi, autant pour eux, que notre contrat à nous soit respecté. Donc, c'est possible de faire évoluer certains éléments là-dedans, mais ça prend une ouverture des deux parties. Il faut revoir les choses, les négocier comme des partenaires. Donc, c'est pas, je ne peux pas changer ces choses-là à très, très court terme. Donc, je dois considérer que je suis dans un partenariat et respecter les processus derrière ça. Par contre, là où est-ce que j'ai tous les pouvoirs, vous comprenez, pouvoir au sens positif de changer les choses, c'est sur les droits de gestion. Donc, actuellement, quand les gens quittent, on s'aperçoit que quand on les entrevues de sortie où on parle aux gens, parce que ça, c'était une des questions que j'avais reçues aujourd'hui, c'est vous faites quoi là, quand les gens quittent? Bien, sachez qu'on les appelle, on les questionne, on fait des entrevues de sortie, on essaie de comprendre pourquoi, et beaucoup d'éléments sont liés aux propres décisions que nous prenons comme organisation. Donc, je pense que, puis c'est pour ça que c'est plus gros, hein? Donc, quand les gens quittent, on a un regard à avoir sur nous-mêmes, sur c'est quoi les décisions qu'on prend, c'est quoi nos principes de gestion, comment on organise le travail, c'est quoi notre approche de soins, comment on gère le contexte de pandémie, comment on gère le TSO, le portefeuille de projet, la constitution de nos postes. Donc, ça, on s'aperçoit là, que vous allez voir tantôt, ça fait partie d'une de nos stratégies. Comment on peut changer les choses assez rapidement? Bien, c'est de revoir les façons dont on gère et la façon dont on prend nos décisions. Donc, derrière ça, nous autres, actuellement, la vision, elle est claire, c'est qu'on doit fidéliser nos ressources humaines actuelles et ceux du futur. Et ce que ça veut dire, fidéliser, on ne parle pas de retenir les gens, c'est qu'on veut qu'ils deviennent fidèles à leur mission de soins, à l'organisation qui est le CHU de Québec, mais on veut également, avec ça, on est très conscient, on doit s'humaniser encore plus dans notre façon d'être des employeurs et on doit faciliter tout ce qui touche la conciliation travail et vie personnelle. Et honnêtement, et ça c'est mon éditorial personnel, je pense que le réseau de la santé et des services sociaux, quand notre ministre parle d'un changement de culture, c'est à ça qu'il fait référence parce qu'on doit devenir un meilleur employeur, surtout dans des contextes actuellement de rareté de main-d'œuvre. Donc, quelles sont les actions en cours? OK? Donc, je vous l'ai mentionné tantôt, on a comme gestionnaire ou comme organisation actuellement à se regarder dans le miroir pour être capable de dire, OK, quelles sont les décisions qu'on prend qui font en sorte que les gens quittent? Donc, on a tout un chantier là-dessus pour revoir, c'était quoi nos principes directeurs, là, 10 ans ou 12 ans, là, ou 8 ans? Puis ces principes directeurs-là, actuellement, vous comprenez très bien qu'ils ne collent plus à la nouvelle réalité puis aux nouvelles générations. Donc, on doit reviser ces choses-là. Donc, ça, c'est une première chose dans laquelle on s'est engagé. L'autre élément, c'est, vous en avez beaucoup entendu parler, c'est le projet de transformation des horaires sur 6 mois. L'objectif ici, il est clair, donner de la prévisibilité, de la stabilité à nos équipes.
Et là, c'est sûr, les gens, vous pouvez dire, là, on commence au niveau des professionnels en soins, mais dans notre équipe de projet, on inclut la DST, la DRI, la DSM, Direction des services multi, parce qu'on veut que déjà le transfert de connaissances commence pour que ces gens-là puissent déjà implanter des façons de faire pour que tout le CHU puisse en bénéficier le plus rapidement possible. Mais c'est un projet d'envergure, c'est un projet qui nécessite aussi une collaboration patronale, syndicale importante. Et nous, c'est un projet qu'on veut mener main dans la main avec nos partenaires syndicaux pour être capable qu'on partage ces mêmes orientations-là et on partagera aussi à la fin les résultats qu'on aura obtenus. L'autre chose, vous avez sûrement entendu parler, en tout cas, je l'espère, du déploiement du plan logistique. Ça, c'est important parce que actuellement, on constate que nos professionnels en soins euh, manipulent, commandent, jouent beaucoup aux manutentionnaires, stockent, déstockent, donc vide des palettes, prépare des affaires. Donc, on s'aperçoit qu'on veut mettre en valeur encore plus toute notre intelligence derrière la logistique hospitalière et tous les projets pilotes qu'on a réalisés à ce jour. Chaque heure que j'investis en logistique me permet de libérer aux alentours d'1,9 heures de professionnels en soins. Donc, c'est pour ça qu'on veut continuer à investir et prioritairement ici, on veut commencer par le CHUL qui vit quand même une crise de main-d'œuvre actuellement très importante. L'autre élément aussi, c'est l'allègement du travail administratif par les infirmières. Et ça, notre DSI est très consciente de ça. On a créé au cours des années des formulaires 1, formulaire 2, formulaire 3, formulaire 4. Mais là, quand on a créé le formulaire 4, on a oublié d'enlever le 1 puis le 2 qui vient le remplacer. Donc, il y a quand même une bureaucratie derrière ça qui empêche des fois les infirmières de maximiser leur plein potentiel. Donc, on travaille avec eux là-dessus. On va travailler ça aussi avec le Conseil des infirmiers et infirmières en matière de pertinence. Donc, ça, c'est des travaux actuellement qui avancent quand même très, très bien. L'autre chose, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a plusieurs employés qui ont des congés maternité, des congés maladie. Ils ont été absents pendant un certain temps du travail. Puis là, pouf, ils reviennent. Mais là, quand ils reviennent, là, il y a 2 ans qui a passé, des fois 1 an, les technologies ont changé, les façons de faire ont changé. Donc, il faut devenir encore meilleur pour réintégrer au travail ceux qui se sont absentés pendant longtemps parce qu'on s'est aperçu dans les derniers mois qu'on perdait beaucoup de monde qui réintégrait le travail. Mais parce qu'on n'était pas nécessairement les meilleurs à les soutenir dans leur réintégration. Donc, je vous donne d'autres exemples. Et ça, là, je vais vous dire, je suis vraiment fier de ça. Puis je remercie toutes les équipes. Je remercie également les syndicats qui ont participé à ça. C'est quelque chose on a conclu hier. Puis je remercie, je ne le nommerai pas parce que je n'ai pas demandé la permission, là, mais à un moment donné, il y a un employé qui nous a appelé de l'hôpital Saint-François d'Assise en disant j'ai eu une de mes meilleures qualités de vie cet été parce que j'ai été capable de planifier pendant longtemps mes vacances, puis j'ai travaillé 16 jours, j'avais 16 jours de congé, travaillé 16 jours de congé. J'ai eu une bonne qualité de vie. Pourquoi vous ne le faites pas durant les périodes estivales? Ce n'était pas dans nos traditions. Donc, je remercie cet employé-là qui nous a challengé là-dessus, qui nous a invités en disant ça pourrait me permettre, moi, d'améliorer ma conciliation travail-vie personnelle. Donc, vraiment, merci aux syndicats pour leur ouverture d'esprit et vraiment d'avoir permis de régler cette entente-là au grand bénéfice de nos employés. L'autre élément, bon, les pratiques de reconnaissance, vous saviez, on avait une certaine tradition. On est venu modifier, on est venu mettre des stratégies de reconnaissance pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans, pour 25 ans. Donc, tu sais, la reconnaissance, également, on a donné un droit de dépenser à nos gestionnaires pour être capable de faire de la reconnaissance au quotidien. Vous savez, un gestionnaire qui voulait reconnaître son équipe, acheter du café, des beignes, des crayons, peu importe, là, ça venait tout de ses poches, ça. Donc, nous, maintenant, on les supporte un peu plus pour être capable de leur donner plus d'agilité, plus d'autonomie dans l'application de ces stratégies de reconnaissance-là.
Donc, vous savez aussi, la politique de télétravail, nous n'en avions pas. On avait une politique temporaire due à la COVID. Il y a eu plusieurs présentations au comité de direction et notre politique de télétravail sera adoptée au prochain conseil d'administration. Et oui, nous encourageons le télétravail, tous les métiers que ça peut fitter ou ça n'affecte pas notre offre de service vont être encouragés à faire du télétravail et ça, on en est extrêmement content. Il y aura également une stratégie de recrutement renouvelée. Vous avez vu, on est très, très, très attractif, mais il faut quand même toujours, avec notre équipe de com, se renouveler pour être capable aussi de démontrer la passion des gens qui travaillent au CHU. Les gens de l'externe, dans tous les cas, presque, viennent travailler au CHU parce qu'il y a un de nos employés qui l'a invité, qui lui a dit que c'était intéressant, ou il ne vient pas parce qu'un de nos employés lui a dit viens pas. Donc, vraiment, vous êtes important dans nos stratégies de recrutement et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde pour être capable de renverser la vapeur actuellement sur nos enjeux de main-d'œuvre. Donc, je vous donnerai aussi d'un point de vue managérial d'autres pistes qu'on est en train de mettre en place. Et ça, c'est le respect de notre capacité. Vous savez, le CHU, c'est un gros paquebot. C'est un paquebot qui fonctionne aussi avec un moteur nucléaire. Donc, tu sais, on a des projets, on est en enseignement, on est en recherche, on fait beaucoup de choses. Mais là, il est peut-être temps un peu de ralentir, hein, garder la destination, on sait où on s'en va, mais c'est peut-être le temps de prendre un peu de recul, de ralentir un peu pour être capable de laisser à l'organisation de reprendre là, une grande respiration profonde là, pour être capable, après ça, de repartir vers l'atteinte de ses objectifs. On doit mieux gérer nos priorités, revoir notre système de gestion, retour à une nouvelle normalité, mettre en place, retourner au caucus, retourner au Scrum, un dialogue mieux établi aussi à travers les équipes. Donc, ce sont d'autres pistes d'action actuellement qu'on considère essentielles à la réussite de notre relance. Je vais vous présenter aussi rapidement de quoi va avoir l'air notre campagne de recrutement 21-22 et je vous rappelle que nous sommes une organisation attractive. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, si vous voyez passer ça à quelque part, puis ça, là, vous n'allez peut-être pas voir ça, c'est les autobus, mais vous savez maintenant que ces campagnes-là, on achète de la pub sur Facebook, on achète de l'intelligence d'affaires sur du placement publicitaire ciblé au niveau des utilisateurs Instagram, Facebook et compagnie. Donc, si vous voyez passer ça à quelque part sur LinkedIn, sur vos Facebook et compagnie, aidez-nous à relancer et à créer cette chaîne-là de fierté. Puis notre campagne cette année, elle est positionnée en fonction de nos employés qui, malgré le contexte, demeurent extrêmement fiers du travail qu'ils font et de l'organisation dans laquelle ils travaillent. Donc, imaginez-vous si on se met 16 000 intervenants à recirculer ça, puis à reforwarder, là, en tout cas en bon français, tout ça dans nos réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré Mme Nassif, là, mais ça, c'est une bombe d'énergie incroyable. C'est une adjointe administrative qui aurait pu déjà prendre sa retraite et puis elle demeure avec nous. Elle adore son travail. Moi, j'ai eu la chance de lui parler, puis elle est extrêmement passionnante. Gars, il y a du monde qui l'aime aussi. Donc, moi, je pense que c'est un exemple de personne engagée qui aime ce qu'elle fait et elle peut nous aider. Je suis convaincu, quand elle va dans la communauté, elle essaie de nous aider à recruter du monde. Donc, moi, je suis très content de voir son beau sourire sur nos campagnes, notre campagne de recrutement actuellement. Donc, je vous dirais en conclusion, puis là, on va arriver à la réponse aux questions, c'est que dans le contexte actuel, il faut vraiment qu'on prenne le temps de se rappeler qui nous sommes. Hein? On est des intervenants qui travaillons dans le domaine de la santé. On est là pour soigner des gens, sauver des vies. Puis pourquoi on le fait? Ça, là, le gros pourquoi là, va nous donner l'énergie de passer ou de nous permettre de passer à travers cette période de turbulence-là. Et il faut se rappeler que grâce à nous tous, là, les gens de l'Est du Québec reçoivent des services de qualité sécuritaire, des services généraux spécialisés et surspécialisés. Puis vous le savez, dans nos vies, là, il n'y a rien de plus important que la santé.
Donc, à quelque part, on fait une job importante. Donc, il faut se le rappeler, ça. Puis ce que je vous demanderais, peut-être en terminant, c'est que les valeurs du CHU deviennent encore plus importantes. Tu sais, quand ça va bien, là, on ne se pose pas trop ces questions-là. Mais quand ça va un petit peu moins bien, il faut revenir à la base, à l'essentiel. Donc, dans nos relations, dans nos façons de faire, dans notre travail au quotidien, bien, rappelons-nous que même dans un contexte actuellement difficile, bien, il faut demeurer avec beaucoup d'humanisme entre nous, beaucoup de bienveillance. Il faut essayer d'atteindre le plus possible cette notion-là d'excellence. Et dans des contextes plus difficiles, bien, c'est là qu'il faut faire sortir notre créativité. Puis comme je suis, on est chanceux, on est proche des données probantes, on est à côté sur des chercheurs de renommée internationale. Vous êtes tous du monde extrêmement bien éduqués dans vos domaines, dans vos spécialités, dans votre travail. Et là, il faut faire sortir notre innovation, notre créativité pour trouver des solutions à nos problèmes actuels. Et ça, il faut le faire en collaboration entre nous. Et moi, je demeure extrêmement confiant que l'avenir est meilleur, qu'on va s'en sortir. Mais pour ça, moi, j'ai besoin des 16 000 intervenants du CHU qui vont faire épaule à épaule, main dans la main, pour qu'on puisse se sortir de cet environnement-là actuellement difficile. Donc, et ça passe par du recrutement, oui, mais n'oubliez pas, ça passe par de la fidélisation et prendre soin des gens que nous avons encore avec nous, puis qu'on veut garder, puis qu'on veut aimer, parce que c'est la force du CHU, mais c'est les intervenants qui y travaillent.